d'accord avec nous que ce n'est pas facile ce soir, surtout il commence à tomber, n'est-ce pas, sur la ville de Douala et notamment à Bonakomo. Mais mon équipe tient absolument et je la vois déterminée à ce que ce programme, n'est-ce pas, soit réalisé. Et nous sommes en accord. Nous sommes en accord. Alors nous allons prier, nous, les amis de l'heure de solution, demandant à Dieu ce soir de permettre, n'est-ce pas, que ces 60 minutes soient véritablement un succès pour que les enseignements, l'édification et les bénédictions prévues pour ce soir, ah oui, parviennent au destinataire. Père, au nom de Jésus, merci pour ce programme L'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Seigneur, nous sommes là pour te servir et c'est un privilège. Nous déclarons que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Alors, Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Apôtre du Seigneur, nous sommes puissamment bénis. Je suis votre fille Elena, fidèle membre du groupe de l'heure de solution. Après la naissance de notre deuxième garçon, mon mari dit qu'il ne veut plus d'enfants parce que les accouchements déforment mon corps. Papa, s'il vous plaît, je veux une fille. Priez pour que Dieu touche son cœur. Ne citez pas son nom, s'il vous plaît. Alors, chers amis, j'étais en train de dire que nous sommes dans un monde où chacun veut. Chacun veut. Il n'y a rien de mauvais à cela. Mais seulement nous les chrétiens, il est important, oui, de rechercher la volonté de Dieu par rapport à chaque situation, par rapport à chaque défi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que Jésus a dit. Ah oui, et c'est lui le modèle parfait. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu doit être à la première place. C'est elle qui doit être prioritaire. Oui. Et l'apôtre Paul, son serviteur, et là nous allons lire Romains chapitre 12. C'est un verset que j'aime beaucoup. Romains chapitre 12, nous allons trouver tout simplement le verset 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Vous voyez que pour le même courrier, avec quelques minutes, quelques secondes de décalage, l'approche n'est pas la même. Je me suis en train de me rendre compte que ce n'est pas comme ça que j'ai introduit. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. Alors, Romains chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 12. Il faut toujours faire confiance au Saint-Esprit. Nous allons prendre le deuxième verset. Romains chapitre 12. Verset 25, verset 2. Ah oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah. Mon Dieu, mon roi, je crois que c'est bon pour Elena de désirer une fille. C'est bon. Je crois aussi que c'est bon. Le mari qui... Écoutez, dans son approche, l'apparence d'Elena était très importante. Sa beauté. Ah oui, son allure. Et c'est pourquoi je ne peux pas l'accuser. Je ne peux pas l'accuser. Et nous savons, et les spécialistes peuvent le dire mieux que nous, les grossesses sont des moments, n'est-ce pas, notamment après l'accouchement, vous voyez, la femme a subi, n'est-ce pas, des changements. C'est naturel, mon Dieu, mon roi. J'espère que ça va. C'est naturel. Et vous voyez, il peut arriver même pour certaines femmes, pour récupérer, il faudra même 2 ans. C'est pourquoi l'amour doit être la base. L'amour doit être la base. Et l'amour peut partir, n'est-ce pas, de la beauté. Ah oui, parce que
quand vous regardez quelqu'un, il y a quelque chose qui vous frappe. Alors, pour le mari d'Elena, vraiment, sa présentation, sa forme, il n'y a rien de mauvais là. Et il y a un instant, j'étais en train de vouloir dire aux femmes, et l'occasion m'est donnée maintenant, de leur dire qu'il ne faut pas se leurrer. J'insiste sur la notion de vision. Et la vision du mariage, personnel, familial et même communautaire, national. Oui. Parce qu'il y a des rôles. Il y a des femmes qui sont appelées à jouer un rôle en fonction du type d'homme, en fonction de la position. C'est pourquoi vous verrez, dans les foires, il y a les hôtesses. Il y a des conditions pour recruter les hôtesses. Il y a les conditions. Parce qu'à vrai dire, chacun a son image. Oh mon Dieu. À l'époque, vous voyez, pour ceux qui avaient suivi les concours de Miss, on dit Miss Mungo, Miss, je ne sais pas, région de, ou province, surtout à l'époque, province de... Le plus souvent, à l'époque, ce n'était que la beauté. Mais aujourd'hui, on va voir l'expression, on va voir la présentation, parce qu'il y a la notion d'ambassadrice. Et vous les voyez, elles voyagent même aujourd'hui à travers le monde. On les suit. Il y a des managers, il y a des coachs. Les choses ont changé. Donc, oh mon Dieu, mon roi. C'est quoi, vous voyez, il y a des femmes qui ne mangent même plus assez parce qu'il faut faire attention à son corps. Il y en a qui, ce n'est pas la minceur, c'est la maigreur. Il y en a qui sont déséquilibrés et ça c'est mauvais parce que on doit être équilibré. Enfin, je ne suis pas nutritionniste, mais on doit, pour qu'on soit en santé. Mais il y a des métiers. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la pression est tellement mise sur certaines personnes qu'elles se privent maladroitement de certains, oui, aliments. Oui. Parce qu'il faut maintenant plaire aux hommes. Alors ça, plaire aux hommes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ouvrez avec moi le livre d'Esther. Et c'est bien parce que cette histoire, n'est-ce pas, dans ce livre historique, ce n'est pas une affaire du sous-quartier. Ah oui, ce n'est pas une affaire du sous-quartier. Nous sommes dans Esther, trouvons le premier chapitre, après nous prendrons le deuxième. Parce que Elena, elle dit oui, elle veut une fille, mais le mari tient à son apparence, à sa forme. Deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Alors pourquoi, et je le dis, c'est le conseil que je donne à nos amis, les femmes qui aspirent au mariage, il est important que cet homme vous dise pourquoi il veut vous épouser. Qu'est-ce qui l'a attiré et qu'est-ce qu'il pense que vous avez qui peut, n'est-ce pas, dont il a besoin, qui est essentiel. Et lui aussi doit avoir c'est comme une paire de chaussures. Vous ne pouvez pas, c'est une affaire de pointure. Alors, nous sommes dans Esther chapitre 1, parce que je ne voudrais pas m'éloigner. Esther chapitre 1. Prenons le verset 10, le verset 11, oui, 10 et 11, et même le verset 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bitsa, Abona, Bita, Abata, Zeta et Karsa, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité
et il fut enflammé de colère. Alors, ce n'était pas n'importe quel royaume sur cette terre à cette époque-là. C'était un royaume puissant. Ah oui, puissant, le plus puissant. Alors, vous voyez, mon Dieu, mon roi, la beauté de la reine était tellement importante pour son époux, le roi, sa majesté. Et il était en fête, il avait organisé une fête. C'est au 7e jour, 7, le chiffre de la perfection. C'est là où il demande qu'on fasse venir la reine, pour qu'elle se pavane, pour qu'on voit sa beauté, pour que. Il y a des hommes qui se sentent valorisés, oui, par la beauté de leur femme. C'est pourquoi, et ça, quand nous étions plus petits, et des enfants, c'était terrible. Vous voyez, notamment, je ne veux pas préciser la région dont je veux parler, mais des hommes d'un certain âge qui étaient déjà mariés, mais à un moment donné, ils allaient chercher une femme très jeune, on disait c'est la femme de sortie. Oui, c'est la femme de sortie. Pourquoi? Parce qu'elle valorise. Alors, cette femme-là joue un rôle. C'est important. Et le roi dit, amenez-la pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc c'était quelque chose d'important. C'était important. C'est pourquoi il est aussi important de comprendre, oui, d'avoir la vision, ah oui, du mariage dans lequel on entre. J'ai rencontré aussi des femmes. Elles vous disent, oh, vraiment, j'ai déjà tout. Papa, il me faut seulement un homme. Pourquoi elle pense que l'homme aussi va lui apporter quelque chose? Hey, c'est important, les hommes. Nous sommes dans un monde où les femmes réussissent de plus en plus jeunes. Elles réussissent dans les domaines les plus pointus, notamment dans les affaires. Et à un moment donné, elles ont aussi besoin d'une couverture. Et elles estiment, pour certaines, que l'homme va jouer ce rôle. Alors, si vous êtes ce type, un homme, on vous choisit, vous devez savoir. Vous devez savoir. Je me souviens d'une histoire. Mon Dieu, mon roi. La femme était en colère parce qu'elle voulait seulement que l'homme l'accompagne dans certaines cérémonies, mais qui ne parle pas. Parce que quand cet homme ouvrait sa bouche, vous savez, il y en a qui disent la balai. Je lui ai vu. Je l'ai dit que on s'embarrassait. Elle dit non, je veux seulement qu'il vienne rester là. Vraiment, même s'il ne sait pas comment faire à table, je l'aide. C'est compliqué. Donc l'homme là devait jouer un rôle. Donc ne croyez pas que seulement les femmes. Aujourd'hui aussi les hommes. Donc une telle femme qui épouse un tel homme, elle a aussi des exigences par rapport à cet homme-là. Écoutez, nous parlons de mariage aujourd'hui. Avant, c'est les hommes qui avaient tout le pouvoir, mais les choses ont changé aujourd'hui. Ah oui. Donc on invite une femme patron. Elle se voit mal, mais comment elle est seule, comment il faut qu'elle soit accompagnée. Bon, ça peut se comprendre. C'est pourquoi ne jugez pas très vite. Il est difficile de se mettre à la place d'autres personnes. Et c'est ça aussi le ministère. Quand vous recevez quelqu'un, vous essayez, vous dites Seigneur, aide-moi à comprendre quelle peut être sa douleur, quelle peut être sa souffrance, sa frustration. Mais ici, Hélène ne s'occupe que d'elle. Mais pour le mari, les deux enfants là, ça suffit. Oh mon Dieu, mon roi. Il veut sa femme belle. Sa silhouette là. Donc, Helena,
ton mari il pense que comme tu es là vraiment pour son bonheur, ça va. Maintenant, toi, tu veux une fille. Alors, s'il y a une autre grossesse et que c'est encore un garçon, tu entres dans une autre frustration. Et tu peux me rejeter cet enfant pour il va grandir avec des problèmes parce que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Toi et toi seulement. Chers amis, vous pouvez imaginer les rêves que nous avons tous eus dans notre temps d'enfance, notre adolescence. Dites-moi, combien se sont réalisés? Dans ce monde-ci aussi, il faut savoir s'adapter. Et Dieu nous aide dans cela. C'est pourquoi le jour où on donne sa vie à Jésus, on nous a gardé la main, un doigt sur Esther 1. Prenons Matthieu chapitre 16. Ah oui, chapitre 16. C'est très important. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh, quelle déclaration! Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire quoi? C'est la volonté du Seigneur qui passe en premier. Est-ce que nous sommes d'accord? Chers amis, ça fera bientôt 22 ans que cette émission, ce programme, ah oui, que le Seigneur l'a initié et que je le présente par sa grâce. Nous devons commencer avec Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les gens qui veulent toutes les choses qui leur sont convenables, mon Dieu, auront aussi un type de problème. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de pouvoir s'adapter, s'ajuster. S'ajuster. Parce que les défis de la vie, oh mon Dieu, les problèmes qu'on rencontre dans ce monde, il y a des situations qu'on n'avait jamais imaginées. Personne, même dans les rêves les plus fous, mais vous les vivez. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez vers Dieu pour pouvoir gérer cette situation. Ça nous concerne tous. C'est pourquoi je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Il faut faire très attention. Nous avons tous eu des rêves. J'ai aussi eu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je peux comprendre. Mais il y a un moment où c'est comme une grosse désillusion. Vous disiez, telle chose ne peut pas m'arriver. Moi, je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas faire ça. Vous vous retrouvez comme sous un banc. Et parfois, votre histoire n'est pas cachée. Ah oui. C'est pourquoi nous insistons, oui, dans nos programmes, dans ces programmes-ci, sur l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est Jacques chapitre 4, verset 6. Gardons encore le doigt, prenons ce verset, parce qu'il est très important. Jean chapitre 4, verset 6. Oui, madame, oui, messieurs, chers amis, je vous dis la vérité. Je vous dis, Jacques chapitre 4, verset 6. Oui, c'est la vérité. Les films que vous regardez à la télé, oui, ce qu'on vous montre, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux là. Hey, faites attention. Il y a des choses qui ne sont pas, beaucoup de ces choses ne sont pas vraies. Alors vous vivez dans un monde artificiel. Alors, Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh! L'orgueil dit non, c'est ce que je veux, c'est ça qui doit. Et l'orgueil aussi sera égoïste. Non, Dieu, je veux ça, je veux. Et vous voyez les gens entrer dans des jeûnes incroyables. Je me souviens de l'histoire, hein, et ça, je l'ai vécu à l'église il y a plus de... ça fait au moins 20 ans. Oui. C'était deux jeunes gens qui devaient se marier. Ils avaient déjà été présentés comme étant des fiancés.
Et à l'approche, n'est-ce pas, de l'échéance, ils n'avaient pas financièrement de quoi organiser le type de mariage qu'ils voulaient. Alors, sans nous dire, ah oui, moi et ceux qui étaient à côté de moi, l'équipe du mariage n'avait rien dit à personne. Ils sont lancés dans un jeûne de 7 jours à sec. Dites-moi, ça a un sens? Pour la percée financière. Au 3e jour, oh, l'homme a dit non, c'est trop dur. Il est sorti de là, mais la femme est restée. Un jour, c'est un dimanche. Vous savez, c'était sur à l'ancien site. Elle était assise à la chorale, elle est tombée. Heureusement, nous avions une infirmière à l'église. Elle a dit non, ça là, oh. On l'a amenée à l'époque, l'école du dimanche était, il y avait la salle, dont elle est sortie là, on l'a amenée là-bas. L'infirmière a dit, oh, il faut du sucre, il faut du sucre, il faut du sucre. Ah oui. L'hypoglycémie. Pourquoi? Elle disait non, moi, le Dieu va financer. Il va faire comme j'ai dit. Quand je jeûne, je tords la main de Dieu. Ça avait un sens. Ça avait un sens. Faisons très attention. D'accord, voilà ce que nous désirons. Mais la volonté de Dieu, c'est elle. Donc nous soumettre, nous plier à sa volonté. Parce que tout ce que Dieu fait avec nous, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et quand nous avons tenu la dernière conférence, la trompette du royaume, intitulée La rencontre des étoiles, Dieu à l'entame nous a dit qu'on ne doit pas questionner sa souveraineté ni sa justice. Il faut faire très attention. Alors Jésus nous dit au verset 24, n'est-ce pas, de Matthieu 16, que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même. Donc ce n'est plus sa volonté, mais la volonté de Dieu. Écoutez, c'est un verset capital qu'on doit enseigner aux gens qui se tournent vers Jésus. Parce que beaucoup viennent croyant qu'ils viennent chez un grand féticheur. On vous dit, oh, le pasteur est très puissant. Hey! Hey! Parfois, on vous dit, oh, voici mon offrande. Donnez-moi le programme de jeûne qu'il faut pour tel problème. Je n'ai rien contre ça. Mais Dieu n'est pas forcé. Il n'est pas obligé de faire comme vous voulez. Parfois, il peut vous demander d'attendre. Parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. C'est très important, chers amis. C'est très important. Maintenant, Hélène avait nous poussé à prier pour que Dieu change le cœur de son mari. Est-ce qu'elle est sûre que son mari n'est pas arrimé à la volonté de Dieu? Peut-être que le motif n'est pas bon. D'accord? Peut-être. Mais peut-être aussi Dieu, c'est ce qu'il a prévu. Les 2 enfants là pour vous. Peut-être même, c'est dans 5 ans que ça va changer. Proverbe 15, 33. Ah, on va aussi le prendre parce qu'à la fin de ce verset, Dieu nous parle aussi de l'humilité. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe chapitre 15. Nous gardons la main, nous gardons le doigt sur Esther, le premier chapitre. Mon Dieu, mon roi. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous voyez ça? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Vous dites, Seigneur, seule ta volonté. Je me soumets, Seigneur, je me plie. Vous savez, dans une émission que j'anime, aussi bien Radio Solution que Solution TV, appelée Tu dois comprendre, il y a une thématique que j'ai, mon Dieu, une série d'enseignements que je donnais il y a cela quelques années, ta mission. C'était le thème. Et je disais que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Vous ne le comprenez pas, vous risquez
de souffrir pour ce que vous appellerez frustration, alors que ce n'est pas la frustration. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, chère amie Elena, Dieu nous demande, Jésus, le chemin, la vérité, l'avait dit, celui qui veut venir après lui doit d'abord renoncer. Chacun doit renoncer à soi-même. Et faire quoi? Se charger de sa croix. La croix fait mal. Ne croyez pas seulement que les douleurs, c'est quand on vous égratigne. Il y a des douleurs qui ne sont pas visibles au plan physique, mais qui sont là, à l'intérieur. Ça fait souffrir. Mais Dieu dit, on doit supporter. La grâce est là pour cela. Pourvu que sa gloire se manifeste. Ah oui. Alors, si vous épousez un homme donc, comme ce roi, n'est-ce pas, qui tenait tellement la beauté de sa femme, et qui vous disent, comme ton mari t'a dit, Hélène a dit, arrête comme ça, il a dit quoi, les accouchements, les grossesses? Oui, parce que les accouchements déforment mon corps. Ah ah, il trouve que ton corps là, déformé comme ça, il n'est pas content. Attendez, est-ce qu'on ne doit pas exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense? Il a été honnête. Il a été honnête. Encore qu'il y ait des femmes qui se sentent après mal. Vous ne dites rien, mais vous la regardez. Vous voyez, elle dit... Parfois, il faut un temps pour s'adapter. Ce que je dis, ça concerne aussi bien la femme que l'homme. Parce que parfois, l'homme peut avoir son bidon là. Vous l'avez épousé, il était comme un mannequin. Maintenant, vous voyez un bidon. Vous aussi, vous le nourrissez tellement bien. Vous n'avez pas... Vous dites, mais tiens, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Maintenant, quand il met une ceinture, c'est comme s'il a un ventre en haut, un autre en bas. Oui! Il y a une femme qui est demandée à son mari, va faire le sport. Va faire le sport. Parce que vous voulez que le ventre là disparaisse. Ah! Écoutez, les hommes, les femmes sont exigeants aujourd'hui. Exigeants aujourd'hui. Et quand c'est la femme qui ne veut pas de ce surpoids là, de ces kilos, mais c'est terrible. Elle sait quel régime alimentaire t'imposer. Oh mon Dieu, mon roi. Yeah. Parfois, il y a un genre de réponse, te dit les légumes. Yeah. Dans ta bouche, ça ne... Oh mon Dieu, mon roi. Oh, tu es habitué, mon Dieu. Au Cameroun, pour vous qui êtes à l'étranger, on a ce qu'on appelle le coquille ici. Après, c'est comme le... Comment on appelle ça? Le haricot. On écrase avec l'huile de palme, mon Dieu. Dans certaines régions de l'Ouest, on fait avec la banane verte. Oh mon Dieu. Oh, et d'autres, on mange avec le manioc. Aïe. Il y a le condré. Vous qui êtes à l'étranger, c'est un genre de plantain qu'on cuit, oh mon Dieu. Dans le marmite, il y a une façon de faire. Alors, quand vous découpez le plantain, vous voyez l'huile de palme coule. Ah, vraiment, ça vous fait saliver. Et quand on réchauffe ça, le matin, c'est croustillant un peu comme ça. Vous, oh Jésus, moi, on vous dit que les calories... Ah, il y a un genre d'indolent maintenant que certaines femmes préparent avec beaucoup d'arachides. Vous voyez, c'est gras, tout ça. Quand ça passe la main, les dégâts que ça cause. Et il arrive que ça cause même de l'ignorance. Certains ne savent pas que, à vrai dire, ils s'attaquent à leur santé en mangeant comme ça. Vous savez, c'est pourquoi il est important de communiquer. Et quand vous voulez vraiment communiquer, acceptez qu'on vous dise ce qui fait aussi mal. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la manière. Ils te donnent ça, bang, bang, bang. Pour retenser ça dans vos tripes. Donc tu veux dire que je suis vieille. C'est pas ce qu'il a dit.
Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas comment, mais les femmes aussi sont, mon Dieu. Il y a des hommes, moi, quand je les regarde, vous voyez la barbe. La barbe. Si moi, ça reste un peu sur la barbe, vous demandez comment la femme l'a fait. Parfois, même c'est des jeunes gens, hein. Aujourd'hui, vous les voyez garder une barbe bizarre. Je n'ai rien contre ça. Si ton mari avait sa barbe, ça va, gloire à Dieu. Vous voyez que les femmes aussi peuvent être mal à l'aise. Hein? Ne croyez pas que seulement les hommes. Les femmes aussi peuvent être mal à l'aise. Donc, on doit prendre soin de soi. Et le couple doit s'asseoir et parler librement. Sinon, on dit, ah, je comprends maintenant. Je t'ai poussé maintenant, tu as parlé. Je savais. Alors, ce que vous dites se retourne contre vous. Maintenant, vous passez des nuits terribles. C'est pourquoi la Bible dit, parle dans Amos 3:3, il faut s'accorder. Il faut pouvoir parler. Ton mari t'a dit ce qu'il pensait. Maintenant, ça ne rejoint pas ce que toi tu veux. Que faire? Tu veux que Dieu touche son cœur. Mais alors, il faut qu'il soit préparé aussi hein, à recevoir un troisième enfant. Fût-il une fille, il peut ne pas être préparé. Écoutez, il y a l'histoire d'un monsieur, et c'était leur premier enfant. Il s'attendait tellement à avoir une fille, et c'est lui qui faisait les achats. Donc tout ce qu'il a acheté correspondait, pour les couleurs, hein, vous savez ceux qui ont les couleurs, pour d'où je viens. Oh, c'est que tu vois, tu prends. Donc, mais il y a des gens qui disent, oui, et à la naissance, c'était un garçon. Or, lui tenait à ce que son premier enfant soit une fille, grand-mère. Oh. Il ne s'attendait pas peut-être à grand-père. Ça a été terrible. Donc, faisons très attention à tout ce que j'ai dit. Je crois que c'était l'année dernière, n'est-ce pas, à un des messages, qu'on ne dessine pas son avenir. C'est Dieu qui le conçoit. Vous savez, dans Jérémie 33, verset 2, d'ailleurs, hier, j'ai cité ce passage. Dieu dit, je suis le concepteur et l'exécuteur. Lisons ça, tel que Jérémie l'a dit de la part du Seigneur. Jérémie, chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Vous voyez ça? Reprenons encore, c'est important. Écoutez très bien la lecture de ce verset. Notez-le. Si vous n'avez pas votre Bible pour lire avec nous, vous pourrez le méditer après. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Ouais. Lui qui les conçoit et les exécute. Donc il dit qu'il est au contrôle du processus, du commencement à la fin. Alors nous qui ne connaissons que partiellement, parfois nous pouvons nous mettre dans un très mauvais état, alors que Dieu est en train d'accomplir sa volonté parfaite. Vous voyez que dans Romains 12, 2, la Bible nous a dit ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Est-ce que vous savez, c'était l'histoire d'une femme qui a quitté précocement ce monde parce qu'elle avait fait, mon Dieu, mon roi, plusieurs filles, et le médecin lui avait dit, écoute, tu ne peux plus en faire. Elle a dit, docteur, je veux un garçon. Elle dit, non, si tel que je te connais, ça va mal se passer. Le garçon est né, mais elle est passée. Le mari a pleuré. Le mari a pleuré. Vous voyez, elle est partie, mais elle a laissé une famille dans des problèmes. Faisons très attention avec nos désirs. Et comme je le disais, le monde nous propose beaucoup de choses aujourd'hui. On peut être dans un village en Afrique, on voit des choses qui se passent, n'est-ce pas, à l'autre bout du monde. Et on n'a pas la capacité d'apprécier. Et on se retrouve donc manipulé. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, gardons toujours la Esther, mon Dieu, mon roi.
1 Jean, chapitre 2. Et là aussi, nous allons prendre un seul verset. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Verset 15. Mon Dieu, mon roi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais vient du monde. Le monde a la capacité d'influencer les gens aujourd'hui. Influer sur leurs décisions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'aiment, c'est-à-dire que plus que Dieu. Et c'est l'idolâtrie. Si vous aimez votre corps plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Oui. Je n'ai rien contre tout ce qui est être coquette, hein, être... Oui. Il y en a, si on dit qu'il faut pincer la narine pour faire être épaisse. S'il faut faire... C'est incroyable. Donc, au gré de ce que l'on propose. Oui. Où elle a percé la chirurgie esthétique. Je ne dis pas que la chirurgie esthétique est mauvaise, mais il y a un type de chirurgie dans l'esthétique là, qui, à vrai dire, on met même sa vie en péril. Parce qu'on veut tellement soigner, on veut être, c'est-à-dire ce qu'on veut. À vrai dire, c'est ce qu'elle veut faire savoir. Je veux qu'on le comprenne. On ne fera pas, on n'est pas autorisé à faire toujours ce que l'on veut. Il faut la gloire du monde, de Dieu, absolument. Alors, vous voyez, il dit, l'apôtre Jean, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, parce qu'il est précis maintenant, la convoitise de la chair, vous voyez ça? La convoitise des yeux. Je vais être comme telle femme. Cette femme est svelte. Peut-être comme ça Dieu l'a créée. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, enfin nous étions au collège, au lycée, quand une femme avait une grosse poitrine, on se moquait d'elle. Quand une femme était... Mais aujourd'hui, il y a des femmes, oh mon Dieu, qui font tout pour avoir... Parfois, mais on met les... Comment on appelle? Les soutiens-gorge, n'est-ce pas, de petite taille, pour que ça apparaisse. Ouais, ça c'est le monde. Maintenant, il faut avoir un bassin. Il faut... J'ai été tellement embêté. Pour vous qui êtes l'international, c'est une ville, quelque part dans ce pays, mon pays, le Cameroun, où des jeunes lycéennes ont fait des injections pour leur postérieur, pour essayer de... Mais c'était terrible, ça s'est mal passé. Elles ont eu comme des abcès. On est obligé de les amener à l'hôpital. Et qu'on pose des actes de petites chirurgies pour essayer de soigner, de les aider. Pourquoi on leur propose? Aujourd'hui, il y a des formes, on dit vraiment, voilà, ce qui est à la mode. Alors, si vous avez choisi Jésus et que vous laissez emporter par toutes ces choses, oh mon Dieu, et l'apôtre Jean dit, et l'orgueil de la vie, il dit, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et c'est Jésus qui a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'un. Qui est le maître du monde? Qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Vous voyez? Donc, c'est chacun qui doit faire le choix. Chacun qui doit décider. Permettez-moi, parce qu'il me reste 6 minutes pour rentrer dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, nous étions dans Esther, chapitre 1. Je vous ai montré, à partir du verset 10 et 11, comment c'était important pour ce roi, pour sa majesté, n'est-ce pas, la beauté de sa femme.
Il tenait à ça. Et c'est quand sa joie c'était l'extase. Il a dit, voilà ce qu'il doit présenter à son peuple. Alors, si vous êtes une telle femme, vous vous épousez pour ça, jouez ce rôle. Ne vous engagez pas et après vous dites non, pourquoi on me traite comme ça, je ne suis pas pourquoi je ne suis pas une chose, je ne suis pas... Non, il y a eu une vision. Et il savait que le peuple aimait ça. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. D'ailleurs, prenons encore du temps de Jean. Jean-Baptiste. Alors là, nous sommes dans Matthieu. Je crois que ça doit être le chapitre 14. Hein. Permettez-moi de trouver... finissons avec Esther et gardons la main sur Jean. Esther chapitre 2. Vous allez voir que même lorsqu'il fallait donc changer de reine, parce que Vasti n'étant pas présenté, le roi fut tellement en colère et que sa cour a décidé, n'est-ce pas, de disgracier Vasti. Et qu'est-ce qui s'est passé pour son remplacement? C'est ce que nous allons lire dans Esther chapitre 2, parce que quand Laurent Fen pourront quitter donc ce livre, Esther chapitre 2, mon Dieu, mon roi, versets 2 à 4. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des missionnaires, des commissionnaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Vous voyez, c'est une décision qui a été prise. Donc les filles qui participaient à ce concours, c'était pour jouer un rôle. C'est très important. Très, très important. Dans Luc, chapitre 14, verset 28, Jésus a dit, celui qui veut bâtir doit d'abord s'asseoir et calculer. Ce n'est pas parce que ça vous arrange. Aujourd'hui, vous faites parce que vous dites, bon, parce qu'il y en a qui ils sont toujours, ils savent feinter. Ils sont très forts, ils vont ruser et tout. Le diable est le rusier. Vous ne pouvez pas l'avoir dans sa ruse. Donc, c'est autant être vrai et vous engager pour ce que vous pouvez faire. C'est très important. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Non. Vous voyez, voilà la condition. Les belles filles, on a même ajouté vierge. Ça me rappelle l'histoire de cette femme qui était obligée, parce que dans leur communauté, ce sont les filles vierges qui étaient, mais elle l'avait connu, je ne sais pas combien d'ans avant, elle est allée pour la chirurgie esthétique. Oui, j'en parlais, pour essayer, c'est pas c'est la chirurgie esthétique, mais c'était la chirurgie, reconstituer son hymen pour être acceptée dans sa communauté. Parce que le jour du mariage, on devait présenter après, n'est-ce pas, la nuit, le drap. Vous voyez le type de pression que des gens peuvent accepter pour paraître. On n'est plus soi. Et c'est très embêtant. C'est très embêtant. Alors, ce type d'acte, si ça se passe mal, ce n'est pas mon domaine. C'est très compliqué. Alors, nous étions en train d'aller à Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 6. Matthieu chapitre 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Vous voyez ça? Donc elle a plu, c'est l'exhibition. Et vous voyez en Afrique, la plupart des danses, que ce soit du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique, croyez-moi, de l'est à l'ouest,
quand c'est les femmes, dans beaucoup de régions, on exhibe le bassin. Il y a même une région de ce pays, une communauté particulière, où la femme commence à danser, après elle laisse les jeunes filles, elle laisse le pagne tomber pour qu'on voit la forme de leur sein. Ce n'est pas de l'exhibition. L'exhibition. C'est pas ça. Alors voilà le roi Hérode. Ça lui a tellement plu. Voilà la promesse. Il dit ce qu'elle veut. Et si on lit la suite, vous verrez ce qu'elle a demandé. Et c'était la tête de Jean-Baptiste. On lui a servi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. À cause de quoi? L'exhibition. Pour dire qu'il ne faut pas négliger ces choses. Donc si ton mari tient à ta forme, oh, je suis d'accord que nous prions, mais toi aussi sois prête à accepter de garder les deux enfants là. C'est vrai que tu veux une fille, mais ton mari lui dit non, ça suffit. Oui. Elena. Oui. Donc, chers amis, j'ai commencé avec Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est Dieu qui doit avoir la première place. L'apôtre Jean vient nous dire de ne pas aimer le monde. Le modèle, ce que nous préférons là, est-ce que c'est selon le royaume de Dieu ou selon le monde? Alors, si ça ne glorifie pas Dieu, on laisse tomber. On me signale que j'ai déjà grignoté une minute de poussière sur la CIMAC. Bienvenue, n'est-ce pas, à la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, les deux mariages ont eu lieu le week-end dernier. Et l'un d'eux, c'était les anciens combattants qui se mariaient. Vous voyez, là, c'est la deuxième catégorie, c'est-à-dire le rattrapage. Et nous sommes aussi contents parce qu'il y a environ 10-12 jours, une jeune femme qui avait été très tôt veuve, n'est-ce pas? Elle a rejoint son nouveau mari dans le cadre du regroupement familial, n'est-ce pas, quelque part en Europe, dans un très beau pays. Très, très, très beau pays. Et pour vous dire que le rattrapage, Dieu est au contrôle. Donc, nous connaissons les trois catégories. La première, les jeunes gens qui aspirent au mariage parce que, bon, ils sont en âge de se marier, ils sont préparés pour. La deuxième catégorie, le rattrapage, mais croyez-moi, c'est la catégorie la plus difficile. Ah oui. Parce que c'est la catégorie qui ne suit pas beaucoup les conseils. C'est la catégorie où on trouve beaucoup de ruses. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous présentons la parole de Dieu et chacun de nous fait sa part. Et la troisième catégorie, c'est des couples chrétiens qui sont en difficulté, n'est-ce pas, ont des défis particuliers. Mais ce moment aussi est un moment de prière. Mais nous commençons par rendre grâce à Dieu. Ah oui, le Dieu qui rend ces mariages-là possibles. Ah oui, rendons-lui grâce au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Seigneur, le Dieu qui a conçu la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Et c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être appelés, n'est-ce pas? Oui, dans ce couloir, mon Dieu, mon roi, et merci pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, merci, merci, merci pour tous ces mariages. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce bonheur que tu donnes, oui, à nos amis, mon Dieu, mon roi, dans le cadre du mariage. Et ce soir encore, oh Dieu, nous prierons en ton nom, au nom de Jésus. Tout à l'heure, j'ai parlé de préparation. Ah oui, pour indiquer que les jeunes gens qui veulent se marier, le mariage, qu'ils le sachent, n'est pas pour les gamins. C'est très important, parce qu'il y a des défis attachés au mariage. D'ailleurs, le courrier du jour nous montre que, mon Dieu, mon roi, hier, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais il est important de retrouver la volonté de Dieu. Donc nous allons prier pour cela, pour que les jeunes gens qui aspirent au mariage là, qui ne suivent pas le modèle de ce monde, mais qui recherchent ce qui glorifie Dieu. Que l'homme trouve la femme que Dieu a ce jeune homme trouve la femme que Dieu a pour lui, et que la femme identifie l'homme, n'est-ce pas, qu'il envoie au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Ta volonté au-dessus de tout. Et nous sommes là dans le cadre du mariage. Éternel notre Dieu,
nous prions pour que, afin que nos jeunes gens, oui, ceux-là qui ont choisi de te suivre, Seigneur, qu'ils ne se laissent pas influencer par les modèles de ce monde. Seigneur, en ce qui concerne le mariage, qu'ils recherchent toujours ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, jeune homme comme jeune femme, Seigneur, tu es Dieu. Parce que le mariage, Seigneur, est un champ missionnaire. C'est un champ missionnaire. C'est un champ missionnaire, c'est pour ta gloire. Prions de façon générale pour les trois catégories, pour que les chrétiens comprennent que le mariage, n'est-ce pas, est un champ missionnaire. Oh Dieu, voilà notre prière. Oh Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, les chrétiens le sachent. Oui, que le mariage est un champ missionnaire. C'est toi, c'est pour ta volonté. Et ils se marient pour ta gloire. Et toi-même, tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Ah oui, le mariage c'est pour ta gloire. C'est un champ missionnaire. Que les chrétiens le comprennent, Seigneur. Ceux qui aspirent au mariage pour la première fois, ceux qui croient au rattrapage, ou ceux-là même qui sont en ce moment mariés. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le courrier du jour nous donne l'occasion de prier, n'est-ce pas, pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage, qui vont se marier pour la première fois, qui ne restent pas seulement au niveau apparent. Ah oui, ce n'est pas seulement la forme, la beauté. Il y a la beauté du cœur. Ah, vous savez, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. L'apôtre Pierre fait cette précision. Et c'est important, les amis. Ah oui, de comprendre, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. Jésus-Christ de Nazareth. Prenons à partir du verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ouais, là nous avons lu les versets 3 et 4. Donc ce n'est pas seulement une affaire d'apparence. L'apôtre Pierre, c'est un homme marié, hein, donc on ne peut pas dire qu'il raconte des histoires. Il dit, la beauté intérieure, c'est très important. Ah oui. Oui. Parce que le mariage, vous devez vivre ensemble. Vous devez accomplir la mission de Dieu. Il y aura des défis. Est-ce que vraiment le cœur là a été touché par la parole de Dieu? Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu. Et vous voyez au verset 5, il va dire, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Moi, je pense que c'est un des versets qu'on aurait même pu utiliser pour le courrier d'Héléna. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu. C'est-à-dire qui avaient donné la première place à Dieu. N'oublions pas que, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, vous allez voir le verset 7, pour dire que Dieu ne parle pas seulement des femmes, il parle aussi des hommes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On aurait pu aussi prendre même la dernière partie là pour ce courrier. Parce que si Helena et son mari continuent de ne pas s'accorder, écoutez, ils feront obstacle à leur prière. Ah oui, la bénédiction de Dieu ne va pas continuer de couler. Vous voyez ça? C'est la parole de Dieu qu'on doit mettre en pratique. N'aimez point le monde. Et ce qui est dans le monde, ce que l'apôtre Jean a dit. Prions donc pour les jeunes gens, pour le discernement, hommes comme femmes, pour voir le cœur, la beauté du cœur. Que c'est ça qui attire au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière, notamment pour les jeunes gens, Seigneur.
Oh Dieu qui aspire au mariage, qui ne regarde pas les apparences. Seigneur, ces apparences sont trompeuses. C'est comme une fleur qui peut faner. Mais Seigneur, il discerne, qui regarde au cœur. C'est très important, mon Dieu. Seigneur, c'est notre prière, notamment pour les jeunes gens qui aspirent au mariage. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Qu'ils aient ce sens du discernement au nom puissant de Jésus. Voyez-vous, il y a quelque temps que dans cette émission, un instant, n'est-ce pas, j'ai parlé de la deuxième catégorie. Je veux dire, c'est une catégorie qui avait les conseils, je veux dire, rusée. La ruse n'est pas de Dieu, la ruse est du diable. Parce que cette catégorie-là, peut-être a raté certaines opportunités ou alors a gâché ses opportunités, alors tient à se marier qu'elle est prête à tout, voire à jongler. On m'a raconté l'histoire. Mon Dieu. Des fiancés, la deuxième catégorie. À un moment donné, une question avait été posée à l'homme. La femme a fait un clin d'œil. Vous savez, en Afrique, on fait clin d'œil. Ça veut dire que, fais attention, ne dis pas la vérité. Fais seulement, on passe. Vos clins d'œil là. Vous savez, le ministère, oh, ça fait rire à moi, vous restez seul. Parfois, devant votre plat de nourriture, vous pensez, vous mettez à rire, vous dites, Seigneur, ouais. Elle dit à l'homme, clin d'œil. Attends que j'enlève mes lunettes, peut-être on va voir. Comme ça. Clin d'œil. Le clin d'œil là, c'est quoi? Et maintenant, dans le mariage, quand je n'ose pas faire maintenant le clin d'œil, peut-être avec l'autre œil, ça va se passer comment? Vous voyez les anciens combattants là, les blessés de guerre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est Jean chapitre 8, verset 32. C'est Jésus qui l'a dit. Prions, oh mon Dieu, partions cette catégorie, la vérité, la sincérité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous comprenons, ce n'est pas évident pour le rattrapage. Seigneur, parfois certains sont désespérés. Oh Dieu, qui préfère, mon Dieu, mon roi, oh habillé, maquillé, ce qui ne devrait pas l'être. Prions pour cette deuxième catégorie, chers amis. Prions afin que la vérité soit démise. Parce que c'est Dieu qui est en train de créer cette nouvelle opportunité. On ne doit pas... les mêmes erreurs, n'est-ce pas? Les mêmes causes ne doivent pas produire les mêmes effets. Prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Prions, c'est notre prière. Alors pour la troisième catégorie, vous savez, la ruse est une branche du mensonge. Prions pour que les époux chrétiens sortent du mensonge. Le fondement du mensonge ne peut pas bâtir. Oui, Seigneur, tous ceux qui sont chrétiens, mariés et qui ont des problèmes aujourd'hui. Hey, tu nous as parlé, tu parles du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Tu parles de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Seigneur, tu parles même de la colère. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Ah oui, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Tu parles de l'égoïsme. Prions afin que les époux chrétiens qui vivent des moments difficiles dans le cadre de leur mariage, que Dieu les aide à identifier la cause de leurs problèmes, ou alors les causes de leurs problèmes, au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, expose les causes des problèmes, oui, dans les mariages chrétiens. Expose, Seigneur. Et prions pour qu'ils aient le courage d'affronter avec la parole de Dieu. Qu'ils le fassent honnêtement et humblement au nom de Jésus. C'est notre prière. Seigneur, ces époux chrétiens qui ont des difficultés dans leur mariage. Seigneur, non seulement qu'ils identifient la cause, mais qu'ils recourent à toi, qu'ils recourent à la parole de Dieu, Seigneur, pour affronter, mon Dieu, pour régler, pour que tu règles leurs différends au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Ah, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre donc Genèse. Nous sortons par là. Le Dieu, la visitation. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 13. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, prions pour tous ceux-là qui sont mariés, qui crient
à Dieu, oui, pour la visitation des entrailles. Est-ce que c'est, je cherche un verset dans le chapitre 13, oh mon Dieu, est-ce que c'est bien ça? Attends, peut-être c'est le chapitre 18, allons-y voir. Ah, attendez, je voulais, oui, chapitre 13, oui, mon Dieu, mon roi. Verset 12. S'il vous plaît, trouvez-moi ce verset et affichez-le. Genèse chapitre 13, verset 12. Chapitre 18, verset 12. Genèse chapitre 18, s'il vous plaît. Genèse chapitre 18, autant pour moi. Genèse chapitre 18, Jésus-Christ. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah, prenons-moi à partir du verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12, le verset que j'ai suivi, j'ai noté notamment. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc Sarah a ri. Prenons le chapitre 17 et on va prendre un seul verset, le verset 17 aussi. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Alors, vous voyez, c'était un couple de rieurs. C'est un couple de rieurs. Et c'est Dieu qui leur parlait. Hein. L'homme a ri. Vous voyez, on veut le chapitre 17, verset 17. Abraham d'abord. Et on a lu le chapitre 18 là tout à l'heure. Sarah aussi a ri. Présentons tous ceux-là qui sont en train de rire. Alors que Dieu, le Dieu de miracles, en cette saison, mon Dieu, mon roi, dit qu'il va viser, qu'il visite les entrailles. Mon Dieu, mon roi, ils ont ri. Présentons-les à Dieu. Il y en a qui disent, oh, l'homme là, qui raconte. Présentons-les à Dieu, chers amis, de l'ordre de solution. Père, au nom puissant de Jésus. Il y en a qui ne croient plus. Ils rient comme Abraham a ri. Seigneur, il y a des femmes qui rient comme Sarah a ri. Ce n'est pas notre problème. Nous t'invoquons au nom de Jésus. Toi, le Dieu de miracles. Oh, mon Dieu, visite-les. Visite ces couples chrétiens. Visite-les, Seigneur. Nous prions pour la visitation des entrailles. Nous prions pour cela au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es Dieu. Tu nous as dit la semaine dernière que rien n'était impossible. Oh, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous prions pour la visitation des entrailles. Tu es le Dieu de miracles. Merci, chers amis. Chers amis, merci d'avoir été là. Le 230. Oh, mon Dieu. L'heure de solution est terminée. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Ce programme est rediffusé donc sur Radio Solution et Solution TV mercredi 21h. Demeurez bénis. Shalom.